Vous écoutez Montréal Pluriel. FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. Samedi pour recommencer. On paye pour recoller. C'est maman, c'est bien papa, n'a fait quoi à ventiler. Si moun, c'est quoi qu'on lève camper. Songez nous pas gain les choix pour avancer. N'a fait tirer, balai oser n'a crié pour nous dans la tout ça sorti dans calé à chercher en route
profiter, l'on diviser, on clôturer, on reboiser bien pour petit nous jouir de nous. Tout ça sorti dans l'amour, pas qu'un danser, on rassemble et réconcilier, c'était ensemble secret. Aïe, si c'est pas lié, on balise elle pour le voler. Ma connaît pour nous protéger, trésor sans sac pour yo quitter. Nous voyez, and why? Yeah, 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 yeah. La vie a pas reculé, faut nous avancer, faut nous avancer. Tout ça sorti dans l'amour, pas qu'à déranger, on rassemble et réconcilier, c'était ensemble secret. Aïe, si c'est pas lié, on balise elle pour le voler. Ma connaît pour nous protéger, trésor sans sac pour yo quitter. Yeah, 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 yeah. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. Non, non, La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La vie paraît qu'il est, quand va cette immonde. La différence en son et en genre, c'est Montréal pluriel. Belle si maman dada, ou belle oh oui dada, ou belle d'un conti broche, mais ma feuille on tire proche. Là nous te fait crémer, nous te vivre très bien, mais allez qu'il est, amour envie changer, mais allez qu'il est, amour envie changer. Oh ma jolie maman, pas ouais non plus grand tout monde. Ou habitué caresser, pas ouais fini fermé. À quoi bon quitter papa? Oh ma jolie dada, est-ce que c'est la vie? Mais dis maman chérie, est-ce que c'est la vie? Oh dis maman chérie. Oh ma jolie dadou, plus belle que marabout. Si vous te compte j'aimerais mais maman on connaît très bien. Si
m'a mouri, bon remède pour me guérir. Douleur a fait moi mal, quand on te prend une balle. Douleur a fait moi mal, quand on te prend une balle. I wish maman, moi fait que vous le lâchez. I wish maman, moi fait que vous le lâchez. I wish maman, moi fait que vous le lâchez. Maman, moi fait que vous le lâchez. Maman, dada, moi fait que vous le lâchez. Petit maman chérie qu'on aime. Moi fait que vous le lâchez. Et pour qui ça va faire souffrir, pour qui ça va faire. Moi fait que vous le lâchez. Aïe belle chère maman, moi fait que vous le lâchez. Tendez, priez-moi. I wish maman, moins d'amour, oh. Dada, j'en nous c'est bien. Pas quitter me souffrir, pas quitter me souffrir. Est-ce que c'est la vie? Pour faire me souffrir comme ça, maman chérie. Moi voyez, j'ai gardé. Songez chérie, j'en t'ai d'amour. Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal pluriel.
Potez m'amour, potez rabatou. Si vous voulez acheter, laissez choisir tout ça. Assez peu chelba, mais choisir pour tout l'amour. Potez melon, potez mango, mais choisir. FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. You already have a wife. I'm a son of a man and I'm alive. Oh boy, it's such a big deal. I say it's
to wake up and find your face. On a pillow lying right next to mine. I would have cut out the party and the smoking and the rum and booze, the extra wine and make we see the pattern. Well, every time I fantasize, you see your lips, me see your eyes, your trigger finger do something. I left the road, girl, it's not nice. For you, it's just a thing, just another little fling. But for me, this is heaven and the angels never sing. It's a pity. You already have a wife, and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity. I say it is such a pity. You already have a wife, and me have a one man in my life. Rude boy, it is a pity. To buck you up in a public and can't even touch it freely. Fuck me up because my check to you so much to respect. When my house, be your woman, be your kid, believe her rude, I'm afraid. I know me a pity, who knows, maybe one day the world will be evolved enough. We'll share you in a civilized manner between the two of us. But until then, I would have loved to you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. Avoid Missy and Lana, you know them, I do what they biggest informer. I'm not stopping for sex, no, not ball, no sex, no. But the way how you flex really pique my interest, yeah. The you what people see, I know the you what me loving, and the you what there with me go much deeper than sin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish it was a permanent thing, yeah. It's such a pity. You all already have your wife, and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity. It's such a pity. You all already have a wife, and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity. You know that you belong to she, you know to me belong to him. I wouldn't want to be your queen, I would never did making. But when you play, I move with him, and then my feet, you built a swing. You left me in a turmoil, you have made a spin. It really made me sad, we have to waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter. But it could be selfish to want innocent little youth to bring her home and tell her the truth. Bienvenue sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Comment allez-vous, Montréal? On va bien. Petite défaite du Canadien hier, une petite défaite de 1-0. Ça va finir demain. Quoi de mieux que finir une série devant ses partisans? Mais, ce qui s'est passé hier avec les Canadiens est à l'arrière-plan ce matin. Ce matin, mes amis, on parle impact de Montréal. Impact de Montréal parce que l'impact est sur la carte de la CONCACAF. L'impact est sur la carte de la MLS. L'impact est sur la carte de l'Amérique centrale. L'impact est connu. L'impact a tenu tête au célèbre, au mythique club América hier, faisant match nul de 1-1. Et franchement, avouez-le, vous pensiez tous que l'impact allait manger une raclée. C'est une défaite ou une raclée. On aurait préféré la défaite. On n'aurait pas voulu voir la raclée. C'est ni l'un ni l'autre qui s'est passé, mes amis. Nos champions sont allés comme des guerriers affronter 100 000 personnes, 100 000 partisans survoltés. Je pense que quand l'impact Papiati a marqué le but, là, je pense qu'il y avait peut-être 40 partisans de l'Impact. Ils ont monté une petite section, là. Il y avait peut-être 40 ou 50 partisans de l'Impact.
Bonjour Greg, mais Bonjour. les ultras étant là, il a fait beaucoup de bruit. Là. Ah oui? Oui. Les ultras là-bas? Oui. Wow. Ouais. Mais ça, faut le faire. Ça, faut être un de vrai ultra. Se présenter au Mexique. Non, c'est incroyable. Écoute, pour aller chanter contre un club mexicain où ce qu'il y a plus de, 100 000, ça veut dire qu'il y a plus de 99 050 personnes. C'est non, 950 personnes qui chantent contre vous. Je crois pour qui qu'ils étaient 50 à peu près, là. Imaginez-vous ça, là. Aller dans une antre, un endroit excessivement intimidant. Écoute, je regardais, c'est fou, la foule, les chants et tout ça. Et nos guerriers sont allés sans complexe. C'est presque une victoire. Oui, presque. 88e minute. Presque une victoire sans complexe. On s'est présenté là-bas et on a fait un match nul. Un match nul inespéré qui nous donne un avantage sur le championnat. Le 29 avril prochain. Le 29 avril prochain, mes amis, le 29 avril prochain, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a le match retour. Oui. Nous avons des billets à faire tirer aujourd'hui. Courtoisie de MoneyGram, la plus grande compagnie de transfert au monde. Et vous pouvez en avoir. Vous pouvez gagner des billets. Et c'est seulement ici? Parce que c'est presque oui, plein. c'est ça. En plus, pensez-y, là. Il y a 59 060 billets vendus actuellement. OK? Moi, j'ai déjà été au stade olympique plein. Je pense qu'il y a 60 002 places assises potentielles. Fait que faites le calcul, là, il vous reste peut-être une cinquantaine de billets. Oui. Puis aujourd'hui, nous, on a 16 à faire tirer. 16. On a 8 paires de billets à faire tirer aujourd'hui. Imaginez comment c'est unique, l'émission Montréal Pluriel. Alors, c'est simple. Vous voulez une paire de billets, vous devez appeler au 514-790-0163. Dites-nous qui est le commanditaire de ces billets-là, qui est la plus grande compagnie de transfert au monde, et vous recevez les billets. Le téléphone sonne, mes amis. Donc, chaque gagnant aura une paire de billets et on va les tirer pendant l'émission. C'est votre émission du matin, l'émission Montréal Pluriel, la différence en son et en genre de Montréal. On va faire une petite pause musicale. On écoute quoi, Johnny? On écoute Bel Congo de Chadley Abraham. Bel Congo de Chadley Abraham. Impact, Go Impact, le 29, mes amis. Courtoisie de MoneyGram, on a des billets à faire tirer. Appelez-nous 514-790-0163.
auditeur de Montréal Pluriel. On a un appel qui a peut-être la réponse à la question. Alors, monsieur, vous appelez comment? Fortunat Telfi. D'accord. Et la réponse à la question? MoneyGram. Vous méritez, monsieur Telsi, une paire de billets pour aller voir l'Impact à guichet fermé. Vous ne pouvez pas les avoir nulle part et c'est des très bons billets en plus. Donc, gardez la ligne, on va prendre votre numéro de téléphone pour pouvoir vous acheminer ces billets-là. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. De retour sur l'heure de Montréal Pluriel. Si on doutait qu'il y avait des auditeurs à cette station, les sceptiques seront confondus, il n'y a plus de doute. Malheureusement, nous avons déjà deux gagnants. OK. Monsieur Michelet et Monsieur Fortunat Telsi. Nous allons continuer à faire notre tirage dans la deuxième heure. Donc, appelez-nous à partir de 10 heures, justement, pour qu'on puisse faire tirer ces billets-là. Parfait. Merci. De retour avec Créole. Ma vie avec la condamnation que je
après la pluie, c'est le beau temps. Mwen pi kou la fen, jan wè milye mou mache pou kèten woy. Chéri, le mou chè chevay la, sou arrive vè. Mwen chè pou kèri. Allo Glacine, semaine ça au campus Pouliche. Oui, pas inquiété ou chéri. Skin FM 106.3 Montréal. Apprendre l'espagnol au Mexique vous intéresse? Espagnol sans limite vous amène au Mexique afin de vivre une incroyable expérience d'immersion en espagnol. Imaginez le soleil, la plage, los mariachis, les danses folkloriques, les visites guidées aux sites archéologiques, et ce, tout en apprenant l'espagnol? Oui. Pour vous informer, c'est simple. Composez le 514-992-4845. Le 514-992-4845. Espagnol sans limite, parce que l'espagnol, c'est bien plus que... From the moment you were born, Mom has been there to celebrate the special moments of your life. Show her how much you care with MoneyGram. Send her money this Mother's Day from one of over 45,000 U.S. agent locations. And with MoneyGram, the money arrives within minutes. Mom will thank you for it. MoneyGram, bringing you closer. Available at Canada Post locations. Visit MoneyGram.ca for the nearest locations. Availability of funds subject to agent operating hours, local laws, and regulations. AMA, Afro Modern Art, vous invite à la 4e édition de l'international Black Expo Design sur la thématique Haïti Uni. Au menu, cocktails, design, défilé de mode et réseautage. Sans oublier les soirées endiablées sous la table tournante du légendaire DJ d'Haïti, Gardy Giraud. Le 24, 25, 26 avril, au Loft Hotel situé au 314 Sherbrooke-Est, un événement chic et inoubliable dédié au design afro-contemporain. Pour plus d'informations, consultez le blackexpodesign.com. Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal pluriel.
Cette chronique est commanditée par le groupe Rénométrix, les génies de la rénovation résidentielle et commerciale. Avec le groupe Rénométrix, votre rénovation de rêve deviendra une réalité. De retour sur Zone de Montréal Pluriel, votre émission du matin, votre rénovation de rêve deviendra une réalité. Le groupe Rénométrix, le groupe qui permet justement que vous bâtissiez la maison de vos rêves, que vous rénovez la maison pour la faire devenir la maison de vos rêves. Dans tous les cas, appelez Rénométrix pour tous vos besoins en rénovation. Et c'est un groupe ils font de la rénovation éco-friendly. Donc, découvrez-les, le groupe Rénométrix. Alors, on va faire un petit tour d'actualité. Que se passe-t-il dans notre beau monde? Première nouvelle, l'impact. Non, c'est pas vrai, on a déjà parlé. Première nouvelle, un surplus record de 214 millions pour la ville de Montréal. Le maire Coder, aimez-le pas, mais on doit dire qu'il fait une très bonne job jusqu'à présent. La ville de Montréal a terminé l'année 2014 avec un surplus record de 214 millions de dollars. Même si la métropole a réussi à considérablement réduire ses dépenses, les citoyens ne doivent cependant pas s'attendre pour autant à voir une diminution de leur compte de taxes dans les prochaines années. Mais quand même, la Ville de Montréal est beaucoup mieux gérée qu'elle l'a été par le passé. Rapidement, le maire a fait des correctifs à cette ville-là. C'est sûr qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres, là. Une centaine de conseillers pour une ville comme Montréal, c'est encore beaucoup trop. Imaginez-vous là, la ville de New York, là. Faire une comparaison, là. La ville de New York, je pense pas que la ville de New York a plus que 40 conseillers. OK. Et il y a un maire. Et c'est déjà suffit. Oui. Et ils ont 5 boroughs. Les boroughs à New York, là, je vous dirais, c'est des gigantesques arrondissements. OK? Et il y a un maire pour tout ça, mes amis. On parle d'une mégalopole de 28, 29 millions de personnes. Dans ce coin-là. Je sais pas que c'est l'État de New York au complet. Mais en tout cas, c'est au minimum. Oui, New York City, c'est 18 millions de personnes. Ouais. 18 millions d'individus. Là. Puis il y a un maire pour gérer tout ça. Montréal métropolitain, non, même pas. Montréal, l'île, peut-être 1 million. Il y a un maire, mais il y a une centaine de conseillers, mes amis. Une centaine. Anyway. La revue de l'actualité est supposée d'être objective, donc on va continuer à la Et ce, objectivement, sondage CROP, le Pelado recule et le PQ aussi. La course à la chefferie commence à avoir de l'impact justement sur Pierre-Carl Pelado. Il y a 2 mois, il était assuré d'une victoire aux prochaines élections, bien que ces sondages-là sont toujours à prendre avec des pincettes. Hein. C'est vraiment une photo de l'humeur des gens en tant que telle. Fait que de dire que si les élections avaient lieu aujourd'hui, il battrait Philippe Couillard, ou même qu'il perdrait contre Philippe Couillard, ça veut rien dire. Ça veut juste juger l'humeur du moment, mais ça veut rien dire. Ça ne présage rien au niveau des prochaines élections. Mais en tout cas, CROP nous apprend que le magnat de la presse paraît en panne d'appui et n'est pas parvenu à attirer les électeurs des autres partis, constate la maison CROP dans son plus récent sondage. OK? Donc, ils disent que le PQ aurait remporté les élections générales avec 37% des suffrages en février. Bon, on va revenir. En février, OK? Le PQ aurait remporté les élections avec Pierre-Carl Pelado à sa tête avec 37% des suffrages. OK? Et il semble que le PQ soit en baisse de 7% actuellement à 30%. OK? Et que les libéraux soient à 33% maintenant. La CAQ à 22%. Encore une fois, très hypothétique, très... comment je dirais-je? C'est vraiment une vision de... C'est pour faire vivre les CROP, en fin de compte. Là. Est-ce que vous pensez, Greg, que ça peut influencer à l'électeur? Vraiment, les sondages? Non. Ben, pas la course à la chefferie, par exemple, parce que c'est dans 3 semaines que la course à la chefferie va se décider. Et je ne pense pas que, selon les électeurs péquistes, c'est comme, bon, juste on a vu hier que Bernard Drinville a décidé de lâcher la serviette. Une des raisons qu'il a décidé de lâcher la serviette, c'est que la semaine passée, il y a eu un débat très houleux
et il a attaqué Pierre-Carl Pelado. Et les militants n'ont vraiment pas aimé ça. Puis on se rappelle, au début de la course, Jean-François Lisée avait attaqué beaucoup M. Pelado. Il a même donné des munitions au parti inverse et il a dû quitter lui aussi la course. Donc je pense que la course à la chefferie, c'est déjà fait. Le PQ ont décidé qu'il allait aux élections avec Pierre-Carl Pelado comme chef. Donc je pense pas que ça a de l'impact. D'accord, je peux me tromper, là, comme la politique, une journée, c'est une vie. Donc, je peux me tromper. Commission scolaire de Montréal, des coupes de 65 millions. 65 millions à la CSDM, c'est du jamais vu. Catherine Harel-Bourdon a déclaré hier soir qu'elle s'attendait à devoir faire des coupes de 65 millions. Catherine Harel-Bourdon, c'est la présidente justement de la Commission scolaire de Montréal. 65 millions de dollars. Je pense qu'il y a un petit problème, moi, au niveau des commissions scolaires, au niveau de comment on finance les écoles. Je pense qu'on devrait revoir un peu ça. Parce que probablement, les commissions scolaires, je pense qu'il y a 5% de la population qui se déplace pour aller faire élire les commissaires. 5% de la population. Mais t'imagines, tu as un pouvoir d'élire des commissaires, puis tu l'utilises pas. Il y a des pays qui se battent pour pouvoir faire élire, pour pouvoir avoir le droit de vote. Que la population, elle a même pas le droit de vote direct, puis nous, on prend tellement ça pour acquis qu'on n'y va même pas. Mais est-ce que la population, elle est engagée dans ce... Je pense pas. Au niveau école, franchement, je ne pense pas. À part des parents d'école qui sont impliqués, je pense pas que la population globale est impliquée et valorise l'éducation comme qu'elle devrait. Parce que mon fils, il tourne à l'école, il y a l'élection. Tu y vas pas non plus? Oui, non, mais je sais bien. Non, mais on sait même pas c'est qui. Oui, on ne sait même pas c'est qui. On est en plein, C'est ça. Les programmes qu'ils nous présentent, on les connaît pas. On ne sait pas c'est qui se présente. Donc, c'est sûr que ça a un impact au niveau des élections. Mais, au niveau du pouvoir, par exemple, avoir la capacité de déterminer un peu comment ils vont gérer les écoles de nos enfants, je pense qu'on devrait faire, en créole, on dit un Jean, et se présenter justement pour faire élire nos dirigeants. Les sénateurs, toujours vivants, on l'a dit tantôt, pour l'espace d'un moment, l'espace d'une autre partie. Ils ont acheté 24 heures dans la série. On les félicite, mais ça va se terminer demain, je vous garantis ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a un sommet bientôt, justement. Il parle même de possibilité de faire des missions militaires. L'Europe des 28 qui veut s'attaquer justement au nombre de passeurs qui amènent des migrants illégaux. Il parle de, potentiellement, avec le nombre de bateaux qui partent par jour, qui pourrait avoir potentiellement 10 000 morts de plus d'ici la fin de l'année. Fait que ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut justement attaquer les militariser la zone un peu et attaquer les bateaux avant même qu'ils partent. Ça, je sais pas, moi, si j'embarque là-dedans. Là. Amener l'armée dans ce genre de choses-là, là. Et il faut, je pense que c'est comme l'éléphant dans la pièce. Pourquoi est-ce que les gens sont aussi désespérés qu'ils décident de traverser la Méditerranée avec un bateau de fortune? C'est ça la question. Ah, mais c'est compliqué. Oui, mais pensez-y, là. Dire, OK, bon, on va arrêter que les gens essayent de venir en Europe. Pourquoi les gens essayent de venir en Europe? Écoute, la Méditerranée, là, c'est quand même loin, là. Je sais pas combien de temps ça prend, là. Moi, j'ai fait, comme je vous avais expliqué, j'ai fait un petit voyage dans une embarcation de fortune en Haïti. Le voyage était 45 minutes, c'est les 45 minutes les plus longs de ma vie. Fait que je peux juste imaginer 700 personnes entassées sur un petit rafio, là, et puis qui traversent la Méditerranée dans l'espoir d'un futur meilleur, et il faut qu'ils fassent attention aux gardes-côtes. Il ne faut pas qu'ils tombent malades. Il faut qu'ils fassent attention pour garder leur espace sur le bateau. Puis en plus de ça, arriver là-bas, si, disons, par une intervention du Saint-Esprit, ils se rendent à destination, ils n'ont pas de papier. C'est une tragédie humaine sans bon sens. À y penser sans bon sens, c'est une tragédie humaine incroyable.
de voir autant de gens qui risquent leur vie quotidiennement juste pour pouvoir traverser la Méditerranée. Franchement, et je pense pas qu'on attaque le problème de la bonne manière. Envoyer des militaires là, sur la Méditerranée, je pense vraiment pas que c'est la bonne chose. Qu'est-ce que t'en penses, Johnny? Non, je crois que c'est une question vraiment compliquée parce que les personnes elles pensent, il y a l'espoir dans notre vie, ouais. Mais parfois elle calcule pas les risques. Oui, l'espoir fait vivre, ils disent. Hein? Ouais. L'espoir fait vivre, c'est que les gens prennent cette décision-là, mais franchement, c'est un risque incroyable, incalculé. Oui, mais c'est presque le même risque que les coyotes de Mexique pour les États-Unis, oui, de les Caraïbes. Oui, oui. Donc ça arrive beaucoup. Non, définitivement. Je sais pas si il y a une solution simple pour prendre. Ouais. La solution est justement, tu l'as bien dit, la solution n'est pas simple. Oui. Il faut revoir l'économie de ces pays-là, la structure politique de ces pays-là. L'ouverture des autres pays. Ils parlent justement potentiellement d'accueillir 500, de régulariser les situations de 5 000 personnes. 5 000 personnes. Ben oui, mais c'est 5 000 personnes qu'on sache. Ouais. On ne sait pas tout le monde. Non, c'est ça. Ouais. Écoute, puis en plus, ces gens-là ont souvent des familles. Ben oui, il y a des enfants qui vont... Non, c'est très particulier comme défi. Il faut s'y attaquer, je pense, avec plus de moyens que seulement barrer, fermer les frontières puis dire on ne reçoit plus d'immigrants. Mais bon, l'espoir fait vivre, hein, dans tout sens. Oui. Ce qui clôt la revue de l'actualité Rhénométrix. On écoute quoi, Johnny? Relaxant. Oui, ben c'est ça, on va descendre l'atmosphère un peu. Ça a commencé bien, c'était bien le fun, on parlait de l'impact, des billets. D'ailleurs, à partir de 10h, on recommence à faire tirer. C'est un billet qu'on va faire tirer par personne parce que 2 billets, ça part vite. Et vous êtes nombreux à appeler, à vouloir vous rendre au match de l'impact. Donc, on va faire tirer un billet par personne. Alors, on écoute quoi? I'm So the Egyptian. I'm So the Egyptian. Détendez l'atmosphère en ce jeudi matin. Journée de l'impact, journée MoneyGram. Musique. That's how my table stayed up. A lot of rose champagne coming up. Girls on the dance floor, please step up. Bad man, put your hands and blank, bust it up. Put your lights up on your weed, I'm gonna say light it up. The doorman me, I tell you, right up, big up. Listen to the security, we keep the club now. Forget that junior from the top again, the money pull up. I'm so out. I'm in my fitted jeans, I'm in my tight up and my white tees. I so wanna find a party, I so don't wanna go back to sleep, oh please. I'm so out, I'm so with my fitted jeans. I so with my tight up and my white tees. I so wanna find a party. I'm enjoying myself more when the girl bouncing up and down the dance floor, they're going up. Baby, do it again, it could never be too much. Maybe the dance floor, please roll it up. All you ladies inside here, ladies, you're the one that I can't sleep late. Every night I wanna go to the party, because I wanna meet your family and China. I'm so out. I'm in my fitted jeans, I'm in my tight up and my white tees. I so wanna find a party, I so don't wanna go back to sleep, oh please. I'm so out. I'm so with my fitted jeans, I so with my tight up and my white tees. I so wanna
Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Est-ce que tu m'aimes encore? Dis, si tu m'aimes encore, montre-moi du tout. Montre-moi du tout. Dis, est-ce que tu m'aimes encore? Dis, si tu m'aimes encore, montre-moi du tout. Montre-moi du tout. Le temps qui passe joue des tours à toutes les histoires d'amour. On se néglige, on s'habitue, on ne se désire presque plus. C'est en fait l'amour ce qu'il veut. On se laisse prendre à son jeu. On se trahit, on se maudit, et l'on se pose à raison l'éternelle question. Dis, est-ce que tu m'aimes encore? Dis, si tu m'aimes encore, montre-moi du tout. Montre-moi du tout. Pas quitter le moment. Dis, est-ce que tu m'aimes encore? Dis, si tu m'aimes encore, montre-moi du tout. Montre-moi du tout. Ne donnons pas le temps au temps. Laissez mourir nos sentiments. La belle histoire, où tu vois, ne s'écrira qu'une seule fois. Viens mon amour, mon âme sœur, mon oasis au mille bonheurs. Dis-moi je t'aime, au tout poème, et nous serons fous d'amour comme au tout premier jour. L'amour, le vrai, le réel, est un cadeau du ciel. Même le temps qui passe, oh, jamais n'efface. Puisse qu'on aimait pour s'aimer, comme Dieu a vérité, puisque tout est écrit dans le livre de nos vies. Aïe, mais les points c'est ta word, les points c'est ta on nous porte tout en nous, on nous possède l'amour nous. Aïe, mais les points c'est ta word, les points c'est ta il ni soleil, qui ni la pluie. L'amour, le vrai, le réel, est un cadeau du ciel. De retour. Oui. De retour sur les zones de Montréal Pluriel, notre émission du matin. On a Monsieur Laurencio en ligne avec nous. Monsieur Radulescu, vous appelez pour les billets de l'Impact. Exact. Dites-nous qui est la compagnie de transfert la plus grande au monde. Monogram. Félicitations, vous méritez un billet pour aller voir la finale de l'Impact. Gardez la ligne, nous allons prendre vos coordonnées. Super. Merci. Merci beaucoup. Secret à ce moment. Aïe, mais les points c'est ta word. Les points c'est ta. Du mot l'amour le plus souvent. Il ni soleil, il ni la pluie. Aïe, mais les points c'est ta word. Les points c'est ta. L'ennui est sur nous qu'est fait. Qu'on le tout premier jour. Aïe, mais les points c'est ta word. Les points c'est ta. Vini modesti calere tibo. Aïe, mais les points c'est ta word. Les points c'est ta. Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. Today, would you promise to be okay?
of my soul. Nothing would change, nothing would change for me. 'Cause everything that matters is always free. I can lose it all, the money in the bank, the world forget my name. I can lose it all, but one thing that is true, if I wake up next to you, I'm the richest girl. I'm the richest girl. Yeah, yeah. I can lose it all, money in the bank, the world forgets my name. I can lose it all, but one thing that is true, if I wake up next to you. Skin FM 106.3 Montréal. La pharmacie Athanasios Kouremenos est située au 4349 sur la rue Bélanger à Montréal. Pour demeurer en santé et suivre les conseils de vos experts pharmaciens, la pharmacie Athanasios Kouremenos, affiliée à Uniprix, s'occupe de vous et de votre famille. Pour les conseils sur la santé des enfants ou sur la santé de l'un de vos aînés, vous pouvez compter sur votre pharmacie de proximité. Renouvellement et livraison de vos prescriptions dans toute la grande région de Montréal. Athanasios Kouremenos, pharmacien propriétaire, s'occupe de vous. La pharmacie Uniprix, située au 4349 rue Bélanger. 514-725-5273. 725-5273. Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. Salut, tu déménages? Oui, finalement. Grâce à l'équipe de mon premier service immobilier, j'ai pu trouver un acheteur rapidement. Wow! De plus, l'équipe de mon premier service immobilier offre un service hors pair. Leurs courtiers ont une connaissance pointue du marché immobilier et surtout une expertise qui a fait ses preuves. Toute une équipe. Félicitations pour ta nouvelle acquisition. Contactez dès maintenant l'équipe de mon premier service immobilier, situé au 7160 boulevard P9. Téléphone 514-898-1598. Vous achetez, soyez bien conseillé avec mon premier service immobilier. From the moment you were born, Mom has been there to celebrate the special moments of your life. Show her how much you care with MoneyGram. Send her money this Mother's Day from one of over 45,000 U.S. agent locations. And with MoneyGram, the money arrives within minutes. Mom will thank you for it. MoneyGram, bringing you closer. Available at Canada Post locations. Visit MoneyGram.ca for the nearest locations. Availability of funds subject to agent operating hours, local laws and regulations. Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. De retour sur le nom de Montréal Pluriel, dans le cadre de la journée MoneyGram à l'impact, beaucoup de billets ont été distribués déjà. Ça continue. On va détendre l'atmosphère encore plus avec Magali Rose qui va nous parler de potin. On parle potin avec Magali Rose. Comment vas-tu, Magali? Ça va, merci toi, Greg. Ça va super bien. Alors, on parle de quoi? Écoute, ce matin, moi, là, je suis super excitée. Écoute, quand je suis en congé de maternité, je regarde The View, OK? OK, oui. Bon, je regarde plus The View, puis je regarderai plus parce que je serai plus en congé de maternité, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. La shop est fermée. C'est ça. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours aimé, moi, Sherry Shepherd. Sherry Shepherd, c'est une comédienne, on la connaît bien. C'est une des... elle était panéliste dans le cadre de cette émission-là. Elle ne l'est plus. Depuis, non, ça fait depuis la nouvelle saison, là, elle s'est fait remplacer par Rosie Perez. Rosie Perez? Yes, I know. Ben, elle quitte elle aussi, ça marche pas bien. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais le fit était pas là déjà, là, Rosie Perez, me semble.
Je pense qu'il voulait emmener une latina. Ah, OK, oui. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais je pense pas que ça l'emballe beaucoup, ce contexte-là. Puis aussi, elle a un show sur Broadway, ça c'est très demandant. Sur ce que j'ai entendu, c'est qu'elle va quitter. Elle est encore là pour quelques émissions, mais je pense pas qu'elle va faire la saison complète. Okay. En tout cas, on vient sur Sherri Shepherd. Sherri Shepherd s'est mariée en 2011, OK, avec Sally, Lamar Sally, OK? Lamar Sally, on le connaît pas, OK? Mais si tu vas sur IMDb, apparemment, il a quelques crédits d'écrivain sur quelques shows, quelques émissions. Et, écoute, Sherri Shepherd, là, était en amour, là, avec cet homme-là. Okay. Puis elle a eu une première grossesse avec son ancien mari, Sherri Shepherd, et elle a un petit garçon, mais elle a eu une grossesse très difficile, elle ne pouvait pas retomber enceinte. Une fois qu'elle s'est mariée avec Lamar, ils ont engagé une mère porteuse. OK? OK, oui. Mais prothésée en pété. OK? Parlez avec nous. So, on paye au monde pour le poteau du monde pour vous. Oui. Puis là, ça va pas bien avec ton mari. OK? Là, ce qu'on entendait, là, c'est que ce gars-là, finalement, c'est un loser. C'est pas vrai qu'il est vraiment écrivain pour les shows et que tout ce qu'il écoute, il aime dépenser de l'argent. C'est Sherri qui devait le supporter. Il faisait des demandes astronomiques. Écoute, donc, il aime dépenser de l'argent de Sherri. De Sherri, OK? Ouais. Puis là, elle avait payé 30 000 $ pour avoir justement un bébé par mère via mère porteuse. Mais il occupait. Là, Sherri, elle a accusé le mot. Elle a dit, je sais pourquoi tu voulais qu'on ait un enfant. Tu savais que notre couple allait pas bien, puis tu savais que c'est moi qui ai le plus gros salaire, que si justement on séparait, j'aurais à payer une pension alimentaire. OK? Ça, c'est les accusations qu'elle a faites à son ancien mari. Parce que là, aujourd'hui, ils sont divorcés. OK. Entre-temps, il y a une mère porteuse qui a un bébé dans son ventre, qui a accouché. Wow. Puis Sherri dit, non, moi je ne suis pas l'acte de naissance, je ne suis pas la mère de cet enfant-là parce qu'on n'a pas utilisé les œufs de Sherri. OK? Donc c'est l'enfant uniquement de l'homme, de l'homme et de la mère porteuse. C'est ça. Mais... Donc Sherri va en causer. Sherri dit, moi-même pas la donne. OK? Mon seul petit garçon, je pas gain l'autre. OK? Wow. D'ailleurs, tout le monde dit, pas de vote moins, c'est pas de moi que tu voulais lire. Bon, ouais, mais là, elle a payé 30 000 pareil. Pareil. Okay. Mais là, le maire l'emmené en cours, en Pennsylvanie. Au lundi, mardi, je regarde où est-ce que je vais trouver mes petits diamants de potin, là. Ouais. Puis ça a été le juge a jugé en faveur de Lamar et il a dit que non, Sherri Shepherd est bel et bien la mère de cet enfant-là. Oh my God! Écoute, dans tout ça, là, Sherri avait offert 150 000 $ à Lamar pour lui dire, OK, je te donne 150 000 $, mais j'ai aucun lien avec cet enfant-là, on arrête ça là, c'est fini, il a refusé. OK? Il a bien fait de refuser, regardez. Quand le juge l'a dit, bon, non, ça c'est petit tout. On va l'obliger à occuper. Fait que là, l'enfant va rester avec Lamar. L'enfant va rester avec Lamar. Et Sherri va payer une pension alimentaire pour l'enfant. Voilà. Ah, sacrifice. Mais ces genres de... Mais, je vais faire un petit aparté, là. Ce genre d'homme-là, qui vivent aux dépens, je ne peux pas tolérer Rasnik ça. Écoute, franchement, là, on juge beaucoup Lamar, OK? Ben là. Lamar, oui. Écoute, parce qu'on entend, c'est Sherri Shepherd qui est animatrice de The View. Ça veut dire elle avait une plateforme, elle pouvait parler. Les gens voulaient entendre sa version des faits. Mais on ne donne pas cette chance à Lamar nécessairement. Là, l'autre jour, il a parlé un peu quand le juge a sorti son jugement. Pete Six, on l'a rencontré, tout ça, on entend un peu sa version des faits. Mais, non, je suis totalement d'accord que, à prime abord, là, en écoutant ce que Sherri disait,
c'est un loser. Mais si c'est un loser, Greg, faut pas qu'elle ait toute la chasse sous tête. Sherry Shepherd is 47. OK? Elle a 47 ans. Elle s'est mariée il y a environ 4 à 5 ans. T'avais 42 ans, 43 ans. Écoute, là, c'est toutes ces années d'expérience-là. Un loser, tu le vois arriver de loin. Ben oui. Puis de plus, à cet âge-là, la période d'évaluation de, justement, est-ce qu'on peut être en couple ou pas, c'est pas très long, là. As-tu une job? As-tu des économies? As-tu une maison? Tu veux-tu des enfants? C'est quoi ton plan pour le futur? C'est ça. Si tu réponds oui à des questions, t'es bon. Si tu réponds non à une des questions, t'es pas bon. Next. Écoute, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui doivent dire, écoute, c'est très simpliste, là, votre affaire, là, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, après. Tu es heureux avec ta femme, ta famille, moi aussi. Écoute, on n'a pas à se plaindre. Nous, on peut juger. Mais à tort, écoute, sûrement à tort, mais tout ça pour dire que, en tout cas, c'est la situation de Sherry. Je suis sûre que Sherry, quand elle analysait sa vie, là, il n'est pas déjà moins que bonjour, il y a t'es quand mon monde, t'as pour Maury qui dit You are the mother. Écoute, tu as vu dans mes pensées, franchement, je dis You are the mother. Incroyable. Non, mais qu'est-ce qu'elle pense? Non, mais qu'est-ce qu'elle pensait? Mais puis en plus, comment ça se fait que elle prend une mère porteuse, puis c'est pas ses ovules. Ses ovules. Écoute, qu'on utilise. Ça, là, je pourrais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'était un élément, parce que moi, quand je lisais tout ça, je disais, ben, écoute, si c'est vraiment une mère porteuse, on a utilisé ses ovules et tout ça, bon, c'est pas le cas. OK, c'est vraiment la partie de l'homme, puis elle a loué la partie de l'autre femme là. Elle a fait un coup de pas créé avec un R, avec un W, crétin. Écoute, là je vais te parler de Ben Affleck. Je trouve assez écoute, Ben Affleck, comment c'est sorti? C'est pas très grave son affaire, OK? Mais l'information est sortie parce que tu sais qu'il y a beaucoup de détails qui sont sortis dans Wikileaks. Wikileaks, c'est où est-ce qu'il y a beaucoup des courriels. On dévoile tout. Des choses qu'on voudrait pas que le grand public sache nécessairement. Et un des studios qui a vraiment été attaqué, qui a vraiment été une victime de ça, c'est Sony. OK? Puis, ça veut dire, il y a une émission sur PBS qui est quand même très intéressante. C'est Finding Your Roots, OK? Ils prennent une personnalité connue, puis ils vont faire ton arbre archéologique, ton arbre familial. Généalogique. Merci. Et quand je commence à être excitée, je perds mes mots. Oui. On fait son arbre généalogique et finalement, on découvre, tu sais, c'est très intéressant. Des fois, c'est plus plate que d'autres fois. Là. Des fois, on voit que comme Brooke Shields était relié à la royauté en France, quelque chose comme ça. D'ailleurs, dans le Journal de Montréal, on disait que Barack Obama, Céline Dion, puis quelques d'autres descendaient de la même personne en France. En tout cas. Bon, OK. Nous tous sommes de même côté, OK, de toute manière. Ben Affleck, il a fait partie de cette émission-là. Du Ben Affleck, on a découvert qu'il a un de ses arrière grands-pères du côté maternel avait des esclaves. Wow. Et il a fait beaucoup de lobby vis-à-vis PBS pour dire je veux pas que cette information-là sorte. Mais je ne veux pas que ça soit dévoilé. Mais George Washington avait des esclaves. Oui. Abraham Lincoln avait des esclaves. Il ne voulait pas. Il a dit qu'il est gêné. OK? Il est gêné. Il a dit non, il faut absolument pas que cette information-là sorte. L'animateur de l'émission, c'est Henry Louis Gates, qu'on connaît. Oui. On le connaît le Beer Gate qu'il y a eu avec Obama. Voilà, le grand professeur dans les grandes universités, c'est pas Harvard. Et justement, il avait fait le médiateur entre Barack Obama et le policier. Là, il y a plusieurs années. C'est Barack Obama qui avait fait le médiateur entre le policier. Oui, merci. Oui, parce qu'on avait arrêté son fils à lui. Non. On avait arrêté Henry Louis Gates lui-même. Il était venu pour rentrer chez lui. C'est vrai. Après un voyage, puis il avait pas les clés. Il avait pas les clés, fait qu'il a crassé une fenêtre pour rentrer. Et le policier est arrivé, il s'est identifié puis tout ça, puis le policier a dit non. Il l'a amené au poste puis tout ça, puis Henry Louis Gates a dit tu ne sais pas qui je suis, espèce d'inculte. Yes, c'est ça. Merci, t'as totalement raison. Puis Barack Obama les a invités à la Maison Blanche, puis ils ont pris une bière ensemble. C'est vrai. Oui, de Barack de dire que Barack avait dit que le policier avait été stupide.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci, tu me rafraîchis la mémoire. En tout cas, pour dire que il a pas voulu sortir, il a pas voulu que cette information-là sorte parce qu'il était gêné. Mais ça nous a été dévoilé dans justement WikiLeaks. Alors, on n'était pas censé savoir ça. Ouais. Puis hier ou avant-hier, il a sorti une déclaration sur Facebook pour dire oui, en effet, j'ai essayé d'intervenir, mais c'est vraiment parce que j'étais gênée de savoir qu'un de mes ancêtres, un de mes arrière-grands-pères avait des esclaves. Ouais, mais... et que dans le fond, c'était une association créative parce que quand tu vas dans cette émission-là, tu t'exposes parce que tu donnes beaucoup d'informations sur ta famille, sur tes vulnérables. Voilà. Mais est-ce que Ben Affleck pense qu'on ne lit aucun livre d'histoire? Puis qu'on ne sait pas que le 3/4 des Américains descendants de familles qui ont émigré aux États-Unis au début des États-Unis étaient des propriétaires d'esclaves. Je veux dire, c'est la loi du temps. Oui, c'est à toute l'Amérique. Oui, toute l'Amérique en tant que telle. Fait que, grosse nouvelle, Ben Affleck, t'es un descendant de propriétaires d'esclaves, comme les descendants de George Washington, comme les descendants d'Abraham Lincoln, comme les descendants de la plupart des grandes familles américaines. Donc, il y a pas de gêne. Il y a de la gêne à avoir, oui, mais c'est un fait historique, donc vis avec. Mais moi, je trouvais ça plus cocasse, là, puis j'avais un petit sourire en coin quand j'ai lu ça. J'étais comme, pas ça, il là. Non, mais tu vois, non, mais il devient moralisateur de nos jours, puis il parle justement de comment la société devrait être, puis tout ça. Puis maintenant, quand on va dire comme ça, regarde, ton ancêtre est un ancien propriétaire d'esclaves, ça veut dire, pas parle encore, pas disons un mot, ne parle plus. C'est que la voix que j'entends à côté de toi, c'est Johnny. C'est Johnny, oui, Johnny qui est frappé. Parfait, mais les gars, moi, je dois vous quitter. Magali, merci pour ces potins, comme d'habitude, un moment très cocasse qu'on adore. On te souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, je vous salue à tous. L'émission Montréal Pluriel, Magali Rose, section potin. On va faire une pause publicitaire et on vous revient sous peu, mes amis. Kin FM 106.3, Montréal. Moi, l'amour au premier regard, je crois pas trop à ça. C'est superficiel. Tu peux pas t'y fier. Par contre, l'amour au premier kilomètre dans un Jeep Cherokee, ça, ben oui, ça se peut. C'est l'événement Les Conduire, c'est les aimer chez vos concessionnaires Jeep du Québec. Obtenez le Cherokee Sport 2015 à partir de seulement 24 995 $. Le Jeep Cherokee 2015, le 4x4 de l'année selon le magazine Four Wheeler. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. From the moment you were born, Mom has been there to celebrate the special moments of your life. Show her how much you care with MoneyGram. Send her money this Mother's Day from one of over 45,000 U.S. agent locations. And with MoneyGram, the money arrives within minutes. Mom will thank you for it. MoneyGram, bringing you closer. Available at Canada Post locations. Visit MoneyGram.ca for the nearest locations. Availability of funds subject to agent operating hours, local laws, and regulations. Vous êtes à la recherche d'un bureau, d'une réceptionniste, d'une salle de conférence? Le Centre d'affaires 3737 est l'endroit tout désigné pour vous. Le Centre d'affaires 3737 vous offre un environnement professionnel et l'accès à plusieurs services, dont une salle de conférence, un service de centre d'appel et plusieurs commodités. Le 3737, le partenaire de votre croissance. Appelez dès maintenant au 514-374-1200, le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. Salut! Allô, viens, entre. Wow, belle maison. Merci. Ah, je peux fermer. Non, c'est correct, je m'en occupe, c'est parce qu'il faut absolument que tu soulèves la poignée et que tu pousses très fort vers la gauche. OK. Bon, ben, je pense que je vais laisser faire. Je peux-tu la salle de bain? Oui, bien sûr, c'est ici au fond à gauche. Mais quand tu flushes, il faut absolument que tu le tiennes 2 coups vers le bas, puis après vers le haut. OK. Écoute, je sais bien que tu te connais un peu en construction, là, mais qui a inspecté ta maison avant que tu l'achètes? C'est moi. Évitez les malaises et faites confiance à STS Inspection pour une inspection commerciale ou résidentielle. Disponible 7 jours sur 7 au 514-781-3126, 514-781-3126. STS Inspection, spécialiste de l'inspection en bâtiment, c'est l'assurance de votre confort. La différence en son et en genre, c'est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin, comme on vous a dit. Aujourd'hui, c'est la journée MoneyGram à Montréal Pluriel. Vous courez la chance de gagner des billets
pour aller voir le match à guichet fermé qui est le 29. Donc, le prochain appelant qui me dit qui est la plus grande compagnie de transfert au monde se verra recevoir un billet courtoisie de MoneyGram. MoneyGram, c'est quoi? C'est une compagnie qui a 45 000 agents aux États-Unis, 6 000 agents au Canada, particulièrement au Québec. Il y en a 350 en Haïti, partout à travers le pays. Et ce qu'il y a de merveilleux avec la compagnie MoneyGram, c'est que, bon, lors de l'accession à la présidence de Michel Martelly, il avait dit qu'il taxerait les compagnies de transfert, parce que le transfert, c'est une énorme business en Haïti, il taxerait les compagnies de transfert 1,50$ chacune, pour chaque transfert. Chaque transfert que vous envoyez, il y a 1,50$ qui va pour financer l'éducation gratuite décrétée sous la présidence de Michel Martelly. Et MoneyGram paye directement ce frais-là au gouvernement haïtien. Par exemple, vous envoyez $100 en Haïti, techniquement vous devriez payer 1,50$ votre transfert et à ce moment-là, votre proche en Haïti recevrait 98,50$. Dans le cas de MoneyGram, c'est pas le cas. Okay? Vous envoyez $100 est livré et MoneyGram paye eux-mêmes le 1,50$ au gouvernement haïtien. Alors, MoneyGram devrait faire partie des compagnies que vous utilisez pour faire du transfert. Entre-temps, MoneyGram vous offre la possibilité d'aller à l'Impact la semaine prochaine. Le prochain appelant se verra mériter un billet pour aller à la grande messe, la grande célébration, l'apothéose, la finale de la CONCACAF à Montréal, mes amis, au stade olympique. À Montréal, au stade olympique. Dites-moi que vous aviez prédit une situation comme celle-là et je vais vous dire que vous ne l'aviez pas prédit. C'est faux. Personne ne pouvait avoir prédit une situation comme celle-là et on est très heureux de pouvoir offrir ces billets-là. Un championnat à Montréal. La dernière fois qu'il y a eu un championnat à Montréal, on l'a gagné. C'est mon équipe, d'ailleurs, les Carabins de l'Université de Montréal, qui ont gagné l'hiver passé, le championnat. Et on espère, là, on jase, là, on espère voir le couronnement de l'Impact comme la meilleure équipe de la CONCACAF. La première fois qu'une équipe canadienne se rend aussi loin. On espère que l'équipe canadienne, l'équipe de Montréal, sera couronnée chez elle la semaine prochaine. Vous voulez en être, appelez-nous au 514-790-0163. Oui, Johnny. Est-ce que j'ai pu appeler? Je sais pas, il y a quelqu'un. J'ai appelé un vieux. Musique pour pouvoir répondre à l'appelant. Non, on va le prendre tout de suite. Juste un instant, juste voir si c'est... Mets de la musique un peu, Johnny, juste voir si c'est quelqu'un pour ça, justement. Okay. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, l'émission du matin, votre émission du matin, et c'est la journée MoneyGram. Nous avons un appelant. Monsieur, vous appelez comment? Michel-André Duvert. Monsieur Duvert, alors, on vous a posé une question, répondez à la question et vous allez vous mériter un billet pour aller voir votre équipe la semaine prochaine, peut-être être couronnée meilleure équipe de la CONCACAF. Alors, la réponse est? MoneyGram. Bravo. Je vais vous garder en ligne pour pouvoir prendre vos coordonnées et vous méritez un billet pour, justement, l'apothéose, la finale de la CONCACAF au stade olympique. Ben, je vous en prie. Merci bien. Je vous en prie. Remerciez MoneyGram. C'est eux qui font ça pour vous et pour nous. D'accord. OK. Alors, on va faire une petite pause musicale pour que je puisse prendre le nom et le numéro de téléphone de M. Duvert. Et on vous revient sous peu. L'émission du matin, Montréal Pluriel. No Massive crew, as we try to stay alive, we bring you culture, new Jones, Gunpowder Massive, old gun pun safety.
I asked my mother, why do you cry? She said, your brother, he just died. Well, I told him not to go outside. He said he had to fight for his country's right. But don't you know that my mother, don't you know that he can't stop the violence? No, because the war is not over until you can feel love, peace in your silence. But I smell gunpowder. My brother's been dead ever since. I didn't believe it, but when I saw him, I was convinced. 2 shots to the head, he was already dead. Lord, I headed for revenge in the city of Port-au-Prince, screaming, brother. Stop the violence, no, because the war is not over until you can feel love, peace in your silence. But I smell gunpowder, Zaire's gunpowder, LA's gunpowder. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel. J'ai commis un impair, mais il faut que j'annonce un autre gagnant. Ben, potentiellement un autre gagnant. Monsieur Noël, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, dites à nos auditeurs qui est la plus grande compagnie de transfert au monde et quelle compagnie on peut faire des transferts à partir de toutes les postes Canada. C'est MoneyGram. Bravo. Bon bagaille. devant net. Alors, merci beaucoup. Je vous garde en ligne pour prendre vos coordonnées. Vous méritez un billet pour aller voir notre classico à nous, notre grande finale à nous, notre apothéose, l'Impact contre América au Stade olympique devant 60 000 personnes. Merci, Montréal Pluriel. Ben, je vous en prie. Et remercions MoneyGram qui est le commanditaire de l'émission aujourd'hui. Alors, on va revenir à Wyclef Jean. Don't you know that he can't stop the violence? No, because the war is not over until you can feel love, peace in your silence. But I smell gunpowder, Brooklyn's gunpowder, Shaolin's gunpowder, Uptown's gunpowder, Jersey's gunpowder, even New Zealand's gunpowder, Australia's gunpowder, Brixton's gunpowder, even in New Haven's gunpowder. The carnival, anything can happen. La différence en son et en genre, c'est Montréal Pluriel. Les constats de retour sur de Montréal Pluriel. Montréal Pluriel, on vous le dit, c'est Montréal Pluriel. Et la pluralité nous dit que nous avons aussi une grande communauté anglophone à Montréal. Et sur nos ondes, somebody that listens to the show every morning, that is very happy with the programming, and is trying to win a ticket also to go and see the Impact next week. Your name, sir? My name is Rafi Terzian. Mr. Garzian, tell us who is the biggest transfer company in the world. Of course, it's MoneyGram. Basically. Indeed. So you won a ticket.
you'll be able to go see the Impact next week. That's wonderful. MoneyGram, the biggest transfer company in the world, and also the company that is present in all Canada Post in Canada. Thank you. So let me just get your phone number, and you'll be able to go to the Impact next week. Perfect. Good stuff. One way. Qui j'en veux faire, pas qu'à comprendre, parce qu'à vie qu'on sait pas ni problème. Pourtant notre femme, la vie, la reine, qui j'en veux faire pour faire ça, toute la c'est ça le médicament nous nie. Toute la c'est ça le médicament nous nie. Pas de connaître, c'est que la star, quand on prend la pointe et ça se pointe. Quand on prend là, il faut qu'on se dise, si jamais un jour m'en tomber malade. Toute la c'est ça le médicament nous nie. 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 C'est la première on the way. Mi conta, mi conta, mi conta, mi conta. Toute la c'est un médicament nous nie. 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 En malade, en malade, en malade. En malade, en malade, en malade. Toute la c'est un médicament nous nie. 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 Qui j'en veux faire, pas qu'à comprendre, parce qu'à vie qu'on dit pas ni problème. Pourtant de femme, la vie, la reine, qui j'en veux faire, pour faire ça, Québec. Toute la c'est un médicament nous nie. 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 Ça fait connaître, c'est que la star, en mettant la pointe et ça comprendre. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. On continue dans la même veine. On parle ballon rond avec notre expert, notre propriétaire de l'école de soccer Prestige, Pierre-Richard Thomas. Pierre-Richard, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Une petite grippe, mais on fonctionne. Bon, c'est ce qui est important. On fonctionne. On fonctionne, c'est excellent. Oui. Rappelle-nous le numéro de téléphone qu'on peut te rejoindre et le site web qu'on puisse aller voir ce que tu fais, justement, avec les futurs joueurs de soccer en herbe, de football. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 514-994-4939. Le site Internet, c'est soccerprestige.com. Et sans ça, c'est très efficace par Facebook, avec mon nom seulement, Pierre-Richard Thomas, ou bien sur ma page professionnelle, Soccer Prestige, trait d'union, avec mon nom en entier, Pierre-Richard Thomas. Pierre-Richard, parle-nous. Je ne sais pas c'est quoi le sujet de ta chronique ce matin, mais je pense que tu vas nous parler de l'Impact et du match d'hier. Le sujet de ma chronique est un peu relié au match d'hier. C'est un sujet général, c'est un sujet qui nous touche beaucoup parce que ça touche aussi les Canadiens de Montréal. OK. Le sujet que je propose ce matin, c'est ce que ça comporte d'adaptation, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Je regarde actuellement dans la MLS et tout ça, la priorité ne semble pas en ce moment donnée au développement interne. Oui, il y a l'académie, ces choses-là, il y a des académies, mais c'est les noms qui priment, là. Les gros noms qui priment pour augmenter la notoriété de l'équipe et de la Ligue aussi. Mm-hmm. C'est un sujet qui a beaucoup de ramifications dedans. Est-ce que les équipes qui ont des gros noms forcément gagnent la coupe à la fin? Oui, dans une certaine mesure.
Est-ce que l'objectif de gagner la coupe est un objectif raisonnable ou vraiment le seul objectif à atteindre pour une équipe de la MLS ou peu importe le sport professionnel? Ouais. Parce que habituellement, ce qu'on entend, c'est le premier objectif, c'est de faire les séries. Hein? De faire les séries et bon, après ça, on estime que tout le monde a ses chances et c'est un autre momentum, etc. Oui, mais Pierre-Richard, est-ce qu'on peut faire les séries sans grands joueurs et en même temps, bon, l'objectif est de faire les séries, mais on sait tous que ce soit le hockey, que ce soit le football, c'est une business. Donc, il faut faire les séries, mais il faut aussi faire de l'argent. Oui. Et je ne pense pas que tu fais de l'argent sans nom. Sans un gros nom, je pense pas. Bon, alors, je vais poser une question qui va nous faire bifurquer, mais puisqu'on aime ça, on a l'habitude de ça. Est-ce que les Canadiens de Montréal ont une vedette? Il y en a deux. À part Harry Price. Il y en a deux. Est-ce qu'ils ont un marqueur de 40 buts? Non, mais il y a un joueur, par exemple... Buts. 35, oui. Pacioretty en a 37 cette année. Bon. Mais, ils ont quand même un joueur de 72 millions de dollars. Bon. C'est pas une question de contrat parce qu'il y a des gars, on se rappellera de Gomez, il y a des joueurs qui font beaucoup d'argent mais qui produisent pas forcément. Non, mais Piqué par exemple. Mais les Canadiens sont pas considérés comme une équipe qui a les frères Cédine dedans ou bien non, il y a pas une quelque chose comme ça. Et l'Impact de Montréal n'a plus Marco Di Vaio. La Champions League, c'est pas un championnat, c'est une coupe, c'est ponctuel. Mais quand même, ils se rendent très loin avec en principe, pas de joueurs, pas de Marco Di Vaio, disons. Ouais, mais Pierre-Richard, entre toi et moi, on sait très bien que c'est la question de 2 matchs. OK? Au football, c'est 2 matchs, le match aller, le match retour. Et en même temps, ce que l'Impact fait à mon grand détriment, je ne pense pas que c'est soutenable année après année avec un paquet de plombiers, là. On s'entend. Mais il faut voir. Au soccer, il y a Arsenal qui, depuis plusieurs années, est en Champions League. Ça veut dire qu'ils finissent parmi les 4 meilleurs clubs en première ligue à chaque année. Ouais. Avec, en principe, pas souvent des très, très grandes vedettes non plus, là. Donc, il faut voir. C'est un couteau à double tranchant. En effet. Parce que lorsque la vedette vient, elle produit pas, et puis il faut qu'elle s'adapte, elle ajoute une touche, tandis que les joueurs cadres, et on fait le lien avec les cultures d'entreprise aussi. Oui. Faisons une petite bifurcation, parce que d'ailleurs, mon sujet de chronique, et je tiens à saluer le papa d'un de mes élèves, M. Paquin, qui enseigne à l'ENAP, c'est lui qui m'a proposé ce sujet. En entreprise aussi, on se demande la question, est-ce que ça prend un Michael Sabia absolument pour redresser une entreprise? Est-ce que ça prend une vedette qu'on va chercher ailleurs ou est-ce qu'on fait confiance aux gens qui ont grandi dans la culture de l'entreprise? Et statistiquement, en entreprise, c'est de montrer que plus souvent qu'autrement, ce qui réussit le mieux, c'est d'essayer de bonifier ce qu'on a plutôt que d'aller chercher une superstar de l'extérieur. Oui, mais il faut être excessivement patient pour ça, parce que si justement le talent interne prend du temps, habituellement il prend du temps à être développé, si tu as la capacité d'attendre une longue période de temps pour développer le talent interne ou développer ta vedette locale en tant que telle, ton produit local, tu peux le faire, mais habituellement, les clubs n'ont pas justement... Oui, mais là, tu parles de Montréal. Non, mais je parle de... Le public montréalais a aucune espèce de patience pour quoi que ce soit. Non, mais je parle même l'impact. Tu regardes, si... Moi, je suis un de ceux qui dit comme tant que Ronaldinho a des jambes, j'aimerais le voir à Montréal. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que la popularité de l'Impact s'enverrait doubler, tripler, quadrupler. Mais est-ce qu'on a besoin de plus de popularité? On fait pas toujours ça le compte, mais la semaine prochaine, il va y avoir presque 60 000 spectateurs dans le stade. C'est pas soutenable, ça. Ça arrive une fois. Écoute, bon, on va le mettre comme ça. Qui aurait parié que l'Impact serait même cité dans les finalistes? Personne. Non, je suis d'accord, mais sur la saison, l'Impact est quand même une des équipes de la MLS qui a la plus haute moyenne de spectateurs au match. Oui, mais on parle, écoute. Et le stade Saputo, c'est leur stade, c'est pas le stade olympique. Et puis la capacité du stade de Saputo, je pense que ça doit être 21 000, quelque chose comme ça. Mais regarde,
si on regarde les franchises au soccer, au hockey, qui ont du succès, ok, souvent, c'est des franchises que les partisans sont excessivement engagés derrière leur équipe. OK? Et j'ai de la misère à voir. Je regarde, bon, par exemple, le Galaxy, quand ils ont voulu mettre le Galaxy sur la map, ils ont été chercher qui? Ils ont été chercher qui? Ils ont été chercher David Beckham. David Beckham. Et du jour au lendemain, la franchise était sur la map. Quand New York a voulu se mettre sur la map, ils ont été chercher Thierry Henry, puis du jour au lendemain, il était sur la map. Je veux dire, l'Impact peut bien décider qu'on va développer l'académie. Mais Greg et Johnny, écoute bien ça en même temps. La semaine prochaine, lorsque l'Impact va gagner la Coupe, parce qu'ils sont partis pour ça, disons-le, tout le monde est très enthousiaste. Moi, je suis prêt à parier que l'Impact va réussir le tour de force. Vous savez que l'année prochaine, ils vont faire partie de la finale des mondiales des clubs. Oui. Et ils vont jouer contre le gagnant de la Champions League européenne, qui sera soit le Barça, la Juve, le Bayern de Munich. Oui, mais justement, vas-y. Et là, le bleu de l'Impact va être vu vraiment internationalement. Oui, mais Pierre-Richard, est-ce qu'on peut parier sur un succès comme celui-là, année après année, avec l'équipe qu'on a? Non, mais tout le monde ne peut pas se payer David Beckham. Non, je dis pas le contraire, mais Ronaldinho Garcho, je suis sûr qu'on peut se le payer. En direct, tu parles comme quelqu'un qui a parlé à son agent, Ronaldinho lui-même, dernièrement. Johnny l'a fait, lui. Il était avec nous en Haïti, peut-être. Parle-nous de Ronaldinho, Johnny. Non, parle-nous de qu'est-ce que tu voulais dire. Vas-y. Non. Ronaldinho, maintenant, il joue à la 2e division de Mexique. Ouais. Donc, j'ai vraiment crois que chez l'Impact, il y a une campagne, un effort pour le trouver, ça peut marcher. Ça vraiment peut marcher. Et bien sûr que Ronaldinho aime la fête. Et le Mexique, c'est le meilleur endroit pour faire la fête, mais... Oui, mais c'est ça. Mais il fait froid ici. Ben oui, ça, il va jouer seulement la Montréalais peut être intéressant pour Ronaldinho, mais il fait froid ici. Ben oui, c'est son entre-saison, il va jouer seulement l'été. Je regarde sur les billets de l'Impact qu'on fait tirer d'ailleurs pour la semaine prochaine, et le joueur, je pense que c'est Piatti, Ça, c'est Piatti, c'est l'Argentine Piatti. Oui, tu vois, c'est Piatti qui est sur Piatti qui est sur les billets. Qui est sur les billets. Alors, pour revenir sur mon sujet un petit peu, si vous permettez, quand on parle de culture de club, par exemple, la culture de club qu'a l'Impact, pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, plusieurs d'entre nous avons écrit et parlé de ça. Quelle est l'identité de l'Impact de Montréal? Et la question se pose maintenant aussi. Qu'est-ce qui est mis de l'avant? Est-ce que c'est Piatti, ou est-ce que les personnes dont on parle le plus, c'est pas Simon et Bakary Soumaré qui sont les défenseurs centraux de l'équipe? Alors il faut se rappeler que Klopas, c'est un ancien défenseur aussi, que de voyager pour jouer au stade Azteca devant presque 100 000 spectateurs, je pense qu'il y en avait plutôt 85, avec l'expectative de jouer contre une équipe avec un haut budget, des joueurs qui sont capables de marquer des buts à la tonne. C'est la défense qui a été mise de l'avant, c'est le système défensif, c'est l'adage, c'est la défense qui gagne les championnats, c'est l'attaque qui gagne des matchs. Donc, le visage et l'identité de l'équipe de l'Impact, je trouve, est très défensive, est très axée sur ça. Et, je le rappelle, on n'a pas un joueur Oduro et pas de la trempe que de Marco Di Vaio, on n'a pas de Ronaldinho encore. Donc, malgré ça, on arrive quand même à être compétitif dans une compétition de très haut niveau contre une équipe qui est censée nous faire peur. Mais Pierre Richard, c'est bon sur le terrain, mais commercialement parlant, il n'y a même pas 3 mois. Non, alors ça, je vais être d'accord avec toi tout le temps, sans problème. Moi, je serais le premier à aller voir Ronaldinho à l'entraînement, là. À l'entraînement, imagine à l'entraînement. Imagine-toi, Ronaldinho. C'est plus intéressant à l'entraînement qu'un match. Oui, c'est ça. Il y a plus de choses à voir. Oui, mais c'est la même chose qui arrive maintenant avec l'Orlando, avec Kaka. Tout le monde
vous d'aller à l'entraînement pour voir, Kaka, c'est pas pour voir l'entraînement. Oui, c'est pour voir le joueur. Et je te garantis que, là, le Journal de Montréal, beau temps, mauvais temps, il met peut-être une page sur l'Impact, ou peut-être 2 maximum, 15 sur le Canadien. Je te garantis si on a une super vedette, là. Ça va commencer à changer. Mais pour moi, les joueurs plus importants, l'Impact, c'est pas Simon, c'est pas Piach. Pour moi, c'est Evan Bush. Pour moi, il est les pilars de la... Oui, c'est comme de dire que Carey Price, c'est le joueur le plus important du Canadien. On est d'accord, mais il faut quand même jouer, il faut quand même attaquer, il faut identifier les joueurs de champ. Ils sont des joueurs de premier plan et là, Piatti, franchement, il nous sauve la mise encore une fois. Hein. On se rappelle qu'en demi-finale, c'est lui aussi qui avait été conclu. Oui, c'est ça. Mais puis Piatti, je m'excuse, mais comme c'est un des seuls joueurs de l'Impact qui paye plus qu'$1 million, là. C'est quand même notre joueur de concession, bien que comme moi je ne le connaissais pas avant qu'il arrive. Et il joue pas en position d'attaquant comme tel, il joue en numéro 10, il est en milieu offensif. Ah non, moi je continue à dire que ce que l'Impact fait actuellement est merveilleux. Et après la Coupe qu'on va gagner la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'il y ait une signature d'un joueur qu'on va dire comme ça, on va bâtir autour de lui. C'est notre joueur de concession, c'est le visage de l'Impact et c'est le visage sur le terrain, mais aussi commercial de l'Impact. Ronaldinho parle français, je le dis encore, il parle français. Il pourrait facilement vendre des chandails, des produits, n'importe quoi, name it, il pourrait le vendre et il pourrait vendre le soccer ou le football à Montréal comme aucun avant lui. Absolument. Ça serait toute une tête d'affiche, une marque de commerce pour l'Impact, absolument. Mais surtout maintenant, là. Imagine on s'en va à la Coupe du monde des clubs. Avec Ronaldinho, avec les journalistes. Non, mais écoute, là, on va y aller. On va aller jouer contre le Barça, peut-être. Ou contre le Bayern de Munich. Le Barça, comme t'as Neymar, t'as Messi, t'as Suarez dans la même équipe, puis nous, on arrive avec Oduro, Piatti. Soyons sérieux, là. Oui, mais on a besoin de rappeler qu'au Mazembe de l'Afrique, je ne rappelle pas le pays, il est arrivé à la finale de des Coupes du Monde. Oui, de la Coupe du Monde aussi, quand personne ne parle pas de Mazembe. Oui. Piatti, Oduro, Bush sont plus importants que les joueurs de Mazembe. Wow. Il a fait un très, très bon travail. Il est arrivé à la finale, il a perdu la finale, je crois que c'est pour Manchester. Ouais. Je crois, je ouais. ne me rappelle pas. Mais c'est 3-2, donc c'est un oui. C'est vraiment incroyable. Oui, mais si tu veux te rendre au stade de Manchester, tu veux te rendre au stade des équipes mythiques qu'on parle. C'est pas dans le stade, c'est comme les Coupes du Monde, c'est à le Japon cette année. Oui, non, mais ce que je veux dire, le stade, on va dire au même niveau. Ah, ok, oui, c'est ça. Tu sais, les équipes là that matters, les équipes qui comptent. OK? Qu'on parle de soccer, on parle de qui? De Man U, Real Madrid, Barça, Bayern de Munich. Ensuite, non, Corinthians n'est pas dans la même... Comment? Pierre Richard, je vais te faire une question, OK? Pardon? Il y a seulement 2 équipes qui ont gagné 2 fois les titres du monde. Tu te rappelles quels sont? Non. C'est Barcelone, puis Corinthians. OK, ben Johnny, je vais te le dire. Corinthians fait une très bonne job au Brésil pour vendre le club et une très mauvaise en dehors du Brésil parce que si le club est aussi primé que tu me le dis, c'est pas normal que je le connaisse pas. Bien que je suis un profane au soccer. Là. Non, mais c'est ça, c'est vraiment différent. La question de le Barcelone, c'est plus important, c'est plus grand pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que moi, je suis Corinthians, donc je peux pas. Alors, Pierre Richard, prédiction pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on gagne? 0-0 et on gagne. 0-0? Non, ça se peut pas. Non, ça va être soit un 0-0, ou bien soit il va y avoir des buts et puis ça va être 3-3. Et on passe quand même. Ouais, c'est ça. Wow. Bon. Dites-moi. Oui, alors, juste rappeler aux gens qui suivent la Champions League d'Europe, justement, pour voir contre qui l'Impact va jouer l'an prochain. Oui. Il reste le Real de Madrid qui est passé contre l'Atlético, Juventus aussi qui a dépassé Monaco, le Barça avec facilité contre le PSG. Ouais.
Et le Bayern aussi, avec beaucoup de facilité contre Porto. Écoute, donc le tirage au sort, c'est vendredi. On va savoir, c'est le 5-6 mai et le 12-13 mai, la semaine d'après, qu'on va savoir qui joue contre qui pour les demi-finales. Hey, Porto avait osé. Bon, Porto va créer la surprise. Non, on est revenu à la normale. Mais ils peuvent faire ça, ils peuvent annoncer ça, de toute façon. Oui. Tu joues contre le champion en titre et une machine comme le Bayern, tu peux que parler de surprise que de contre de Feu ou de Cendrillon. Oui. Mais John l'avait dit, il n'y avait pas leur meilleur joueur, le Bayern, et on a vu la différence hier, 5-1, c'était même pas la même équipe sur le terrain. Pierre-Richard, faut qu'on y aille parce qu'il nous reste 5 minutes et on a une paire de billets à faire tirer encore. Fait que, Pierre-Richard, à la semaine prochaine et... Merci beaucoup. On va commencer pour le tirage. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Pierre-Richard. Alors, de retour sur les ondes de Montréal Pluriel. On était encore sur les ondes de Montréal Pluriel, mais on libère la ligne. Oh! Une pause publicitaire qu'on doit faire rapidement. On va la faire tout de suite et on va avoir le temps pour un autre appel. Skin FM 106.3, Montréal. Mesdames, pour faire craquer un passionné de camion, vous lui dites la capacité de remorquage, de charge utile, de luxe intérieur et d'économie de carburant du RAM 1500 en font le gagnant des camions d'une demi-tonne 2015 selon Motor Trend. Il va adorer. C'est l'événement Les Conduire, c'est les aimer chez vos concessionnaires RAM du Québec. Obtenez le RAM 1500 SXT EMI Quad 4 4x4 2015 à partir de 27 995 $, incluant le boni de 1500 $ offert aux propriétaires de camions et aux travailleurs spécialisés agréés. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Mes parents vivant en Haïti, dans l'arrière-pays, sont âgés et se déplacent difficilement. Donc, pour leur transfert d'argent et de produits alimentaires, je fais affaire avec Cam Transfert, la seule compagnie à offrir la livraison à domicile partout en Haïti, et cela en un temps record. Cam fait mon bonheur. Un problème arrive? Pas de panique. Cam est une équipe sérieuse et dynamique qui vous accompagne tout le long de la transaction. Rien de moins. Service promis doit être rendu, point barre. Pour tous vos transferts d'argent et de produits alimentaires, Cam Transfert est la seule référence. Cam est formidable. Pour toute information, composez le 1-800-934-0440. Vous êtes en affaires, vos ventes ne décollent pas, vous avez besoin d'élargir votre clientèle. Ne perdez plus votre temps et encore moins votre argent. Montréal Pluriel est votre solution et pour moins cher que vous ne le pensez. Salut! Allô, viens, entre. Wow, belle maison. Merci. Ah, je peux fermer. Non, c'est correct, je m'en occupe, c'est parce qu'il faut absolument que tu soulèves la poignée et que tu pousses très fort vers la gauche. OK. Bon, je pense que je vais te laisser faire. Je peux-tu la salle de bain? Oui, bien sûr, c'est ici au fond à gauche. Mais quand tu flushes, il faut absolument que tu le tiennes 2 coups vers le bas, puis après vers le haut. OK. Écoute, je sais bien que tu te connais un peu en construction, là, mais qui a inspecté ta maison avant que tu l'achètes? C'est moi. Évitez les malaises et faites confiance à STS Inspection pour une inspection commerciale ou résidentielle. Disponible 7 jours sur 7 au 514-781-3126, 514-781-3126. STS Inspection, spécialiste de l'inspection en bâtiment, c'est l'assurance de votre confort. From the moment you were born, Mom has been there to celebrate the special moments of your life. Show her how much you care with MoneyGram. Send her money this Mother's Day from one of over 45,000 U.S. agent locations. And with MoneyGram, the money arrives within minutes. Mom will thank you for it. MoneyGram, bringing you closer. Available at Canada Post locations. Visit MoneyGram.ca for the nearest locations. Availability of funds subject to agent operating hours, local laws and regulations. La différence en son et en genre, c'est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, nous avons, vous savez, le soccer, c'est pas seulement un sport d'hommes. Il y a la Coupe du monde féminine qui s'en vient au mois de juin. Et nous avons une auditeur qui nous appelle pour gagner ses billets pour aller voir l'Impact demain. Madame Arsenault, vous êtes là? Oui. D'accord. Alors, dites-nous la réponse à la question. MoneyGram. Merveilleux. Vous gagnez un billet, un ou une paire, on va voir ce qu'on peut faire, pour la partie, l'apothéose de la semaine prochaine, notre club en finale. Alors, on vous remercie de votre appel et on vous rappelle pour aller chercher vos billets. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à MoneyGram. Merci. Alors, on est rendu à la fin de l'émission. On s'excuse du fait que la ligne a été occupée pendant une période de temps, l'émission.
À cause de vous qui appelez, qui étaient contents de participer à ce tirage de billets pour MoneyGram, nous sommes très, très heureux de cette situation-là, l'autant d'appels. Nous sommes très heureux pour MoneyGram, justement, nous sommes très reconnaissants envers MoneyGram d'avoir commandité l'émission d'aujourd'hui. Et nous vous souhaitons la meilleure des journées. On revient demain, 9 à 11, votre émission du matin encore, Montréal Pluriel, la différence en son et en genre de Montréal, l'excellence a un nom. Et ce nom, c'est Montréal Pluriel. Alors, on termine l'émission. Il nous reste quoi, 30 secondes? 40 secondes? Oui. Ben, on va dire au revoir aux gens. Tant qu'à mettre de la musique pour 45 secondes, on va dire au revoir aux gens. Donc, demain matin, émission très chargée comme d'habitude. Soyez à l'heure, même poste, votre émission du matin, Montréal Pluriel. À demain, mes amis. Like a clown, me a search from country to town. I pray like I can do to sheep, I make God deliver, but find me a river to drown. I never had this feeling before. Suicidal, my friends just say no. I don't mind when we lose the peace, I confuse Le groupe CHCR, détenteur des licences 106.3 CKIN Skin FM et le 105.1 CKDG Mike FM, le multiculturalisme à son meilleur.